vraiment chapeau bas à toutes ces personnes qui exercent dans ce type d'activité-là. Annie, c'est pas évident, je suppose. C'est pas évident, mais il a su identifier le besoin. Exactement. Il a saisi l'opportunité, c'est tout. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'être le solutionnaire d'un problème. Il a identifié un besoin et il s'est positionné, tout simplement. Il gagne sa vie honnêtement. Honnêtement. Voilà. Et là, cet avantage-là, comme il a dit, il n'y a pas encore de coup de vol. C'est tout à son avantage, voilà. Allez, bonjour Annie, bienvenue. Bonjour Christine, merci. Alors, aujourd'hui, on a une thématique très intéressante. On revient après le 8 mars. C'était bien déjà la célébration? Oui, c'était posé. Oui, c'était posé. C'était pas forcément cabas, c'était plutôt un travail sur l'amélioration des conditions des femmes. Absolument, absolument. Surtout que le thème était très intéressant. D'accord. Parlant des droits, de la justice et des actions à mener pour que nous femmes, nous entrions effectivement dans nos droits et que la justice soit vraiment équitable. Voilà. Allez, on a eu l'occasion aussi pendant cette célébration de voir peut-être moins de dérives, même si on va dire qu'on en a eu quand même. Et pour faire le lien juste avec la thématique d'aujourd'hui, tu dis, quitte la stupidité et brille. Finalement, au lieu de se retrouver dans les rigoles, ils vont avoir des tenues extravagantes à outrance. Allez, on dit qu'il de là, mais finalement, choisit d'être une femme de qualité. C'est ça, c'est ça. Qui brille et qui rayonne. C'est ça, qui rayonne. Qui apporte quelque chose à sa société. C'est ça, c'est ça. Voilà, effectivement. Le thème, tu l'as compris. Merci, tu as si bien fait de planter le décor ainsi. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin à votre chronique portant sur le développement personnel. Quitte la stupidité et brille. Qu'est-ce qu'on entend même par stupidité? Merci. Voilà. Belle définition pour l'entendre. Qu'est-ce qu'on entend même par stupidité? La stupidité, c'est manquer de jugeote en fait. Et dans le manque de jugeote, on refuse d'avoir du bon sens. On refuse vraiment de pouvoir mesurer les conséquences de ses actes, de ses choix opérés. On refuse d'être en mode enseignable. On refuse d'apprendre et de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on est comme carré et puis on n'a que nos yeux pour pleurer après. C'est-à-dire qu'on a des regrets. Pourquoi? Parce qu'on est tellement carré qu'on a refusé vraiment, comme on dit au Cameroun, d'allumer son cerveau. Bien sûr. On a refusé de faire une introspection, de réfléchir, de penser avant d'eux. Raison pour laquelle, à cette chronique, on ne cessera jamais assez de vous encourager à aller en vous améliorant. Parce que le développement personnel, c'est d'aller en s'améliorant au quotidien concernant tous les aspects de sa vie. Et cette stupidité se manifeste souvent comment, effectivement, comme je l'ai dit en amont, par le refus d'apprendre, le refus de s'améliorer, le refus d'être enseignable, d'être toujours en mode critique et jugement. Généralement, la personne stupide est toujours en mode critique, juger les autres. Et vraiment, quand tu es en train de critiquer, surtout la critique négative, je ne parle pas de la critique positive, la critique négative, de juger toujours les autres, tu ne peux pas apprendre de l'autre. Pourtant, dans la vie, on dit souvent le fait aiguise le fait. En d'autres termes, si je veux le ramener dans le contexte du développement personnel, les forces de l'autre viennent en fait couvrir tes limites. Et tes forces à toi couvrent les siennes en fait. Exactement. Et quand tu l'as compris, la vie est simple, elle est belle. Quand tu l'as compris, tu avances. Le fait d'être aussi stupide, c'est que tu y as ce sentiment enfui de peur de l'échec. Pourquoi? Parce que j'ai peur de. Et quand tu as peur de l'échec, tu ne prends pas de risque. Tu ne prends aucun risque calculé. Tu ne prends aucun risque calculé. Or, ce matin, je suis là pour te dire vraiment, fais tous tes efforts de quitter de la stupidité pour pouvoir briller. Parce que tant que tu restes dans la stupidité, on ne pourra pas vraiment voir tout ton potentiel. On ne pourra pas voir, tout ce dont tu regorges. Pourtant, tu en as vraiment. Absolument. À en donner. On en a tous en fait. On en a tous en fait. On en a tous en fait. Alors, tu vas me certainement poser la question de savoir comment non vraiment je peux quitter de la stupidité. Certainement, toi qui me regardes là ce matin, tu dis vraiment, je reconnais, vraiment je suis stupide. Vraiment, je suis bête. Beaucoup se le disent souvent. Vraiment, non, bête. Tu n'es pas bête en fait. Voilà, merci. Tu n'es pas bête. C'est-à-dire que vraiment, j'ai posé tel acte dont les conséquences, vraiment, je suis vraiment dans le regret aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps de prendre tant soit peu, de réfléchir, de prendre conscience de moi. Et généralement, dans la stupidité, il y a toujours le volet impulsivité. C'est-à-dire qu'on réagit, on est réactionnaire. Avant de réfléchir, on est réactionnaire. Or,
Depuis que nous sommes ici, à cette chronique, on vous encourage à ne plus être réactionnaire, à prendre du temps à pouvoir gérer ses émotions et se dire, ok, d'accord, Christy a dit ceci, oh, ouais, c'est pas mal. C'est une belle observation de sa part, vraiment. Merci, Christy. C'est-à-dire qu'elle est dans cette posture-là que, oui, j'apprends de Christy. Elle a dit quelque chose de pertinent ce matin pendant sa présentation. Waouh! Ça me permet d'arrondir tel angle. Voilà. Mais la personne stupide refuse vraiment. Elle ferme ses oreilles à toute observation. Mais elle passe autant à juger les autres, à critiquer négativement. Or, en le faisant, tu n'apprends rien, tu ne grandis pas. Alors, comment sortir de la stupidité, cher ami téléspectateur? Cultive l'humilité, s'il te plaît. L'humilité précède la gloire. Absolument. Et comme je dis souvent ici, le fait de reconnaître ses limites ne diminue en rien ta valeur intrinsèque. Le fait d'être vulnérable ne diminue en rien qui tu es. Hein? Tu reconnais, oui, vraiment ici j'ai des manquements. Le fait que tu aies dit ceci vraiment m'apporte un plus. Merci encore. Donc, cultive l'humilité et prends davantage conscience de qui tu es. En prenant davantage conscience de qui tu es, tu auras cette capacité à dire, oui, ici j'ai des limites, là j'ai des forces, et parce que j'ai des limites ici, je peux voir maintenant comment rectifier le tir, en écoutant, en étant dans la posture écoute empathique. Ce que tel a dit, oui, ça me permet vraiment de pouvoir, comment dire, amoindrir cette limite-ci que j'ai dans mon cursus, bien dans ma vie. D'accord, cher ami téléspectateur, développe, sois en mode apprentissage, en mode recherche d'amélioration au quotidien. Que ça devienne un style de vie pour toi au quotidien. À côté de ça, pour te permettre de sortir de la paix, parce que la stupidité, comme j'ai cité en amont, c'est-à-dire que c'est l'une des choses qui la caractérise, c'est la peur de l'échec. Prends des risques calculés. Tant que tu ne prends pas des risques calculés, tu ne sauras pas si tu peux avancer bien. Non, il faut prendre des risques calculés. En prenant des risques calculés, effectivement, tu sors de ta zone de confort. Et il y a des belles choses en choisissant de sortir de la stupidité. Il y a des bénéfices à cela, cher ami téléspectateur. Ça te permet d'être en mode créativité. Parce que tu as pris conscience de qui tu es. Maintenant, tu peux écouter les autres et aussi dire, ah, moi, je peux. Si j'ai compris que les forces de l'autre viennent aider, pour me compléter, et mes forces à moi complètent les autres, donc, parce que mes forces complètent les limites des autres, donc j'ai l'obligation d'être créatif, d'innover, parce que je mets en exergue mes forces et en le faisant, ça va aider quelqu'un. Parce que je crée, j'innove dans ce que je sais faire. Je fais un plus au quotidien. Non? Ça te permettra de vraiment être créatif. Et dans la créativité, il y a l'innovation. Dans la créativité, il y a même l'amour. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas seulement à toi, tu penses aux autres, tu penses à ta communauté. Cher ami téléspectateur, ça te permettra aussi, pour sortir, d'améliorer tes relations. Avoir des relations davantage saines. Pourquoi? Parce que tu as compris que telle autre personne m'apporte un plus. J'ai choisi de développer l'écoute empathique. Donc, par conséquent, je ne suis plus en mode jugement négatif, critique négative, mais je suis en mode dorénavant d'écoute et de tirer mon épingle du jeu. Pourquoi? Parce que si tel dit telle chose ou bien si tel fait telle chose, je peux en apprendre davantage. Et ça assainit dans les relations. Ça te permet d'avoir des relations meilleures, chers amis téléspectateurs. Donc voilà ce à quoi nous avons pensé ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie, mais je t'encourage à sortir de toute forme de stupidité et de briller. Parce que la stupidité vient gâcher tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as de bon. Donc, choisis vraiment de sortir de la stupidité en étant en mode enseignant, apprentissage, amélioration permanente. Ça te permettra de sortir vraiment de la peur de l'échec et de prendre des risques calculés. Ça va te permettre d'améliorer tes relations et être dans la créativité permanente. Et ainsi, vraiment, tu vas constater que vraiment, quand tu te développes, et tu as un impact considérable dans la vie des autres et tu laisseras un impact transformationnel et transgénérationnel après ton départ. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre thème aussi intéressant. Merci beaucoup, Annie. À vendredi pour un thème, comme tu l'as dit, très intéressant encore. Celui d'aujourd'hui était juste superbe. On va dire que la stupidité, pour en sortir, c'est important. Briller encore plus pour la vie de tous les jours. Surtout humilité, ça j'ai aimé. Et également, il faut assainir ses relations en se disant l'autre n'est pas fait pour me détruire, mais forcément aussi pour m'apporter. Donc, je peux en apporter, il peut m'en apporter. C'est ensemble véritablement qu'on a un équilibre qui me permet de briller. Donc, critique pour critique, juste négative, non.
Les ça, critiques positives, pas du tout. oui. Exactement, par exemple. Allez, on note tous, hein, parce qu'on est tous concernés, chacun pour sa part, selon ses réalités. Et donc, encore une fois, merci Annie. C'est moi, Christine. Tu te portes bien, j'espère, et que toute la journée se passe bien. Merci. C'est tout ce que je te souhaite. Hein. Merci, c'est gentil. Merci.